C'est la 7e marche franciscaine. Cette année est particulière car elle revient après 11 ans d'interruption due à la guerre et à la crise en Syrie. En effet, la dernière édition de la marche remonte à 2010. J'encourage tous les jeunes garçons et filles à vivre cette expérience, en particulier ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes ou ne connaissent pas leur mission dans la vie, qu'ils puissent la découvrir en cours de cette marche. Merci à Dieu qui mène toujours à la victoire. Comme les pauvres, nous n'avons rien, mais nous avons enrichi de nombreuses personnes. Les ténèbres et l'angoisse, la guerre, la peur et la mort ont détruit les plus belles années de la vie. Elles ont essayé d'éteindre la lumière et l'esprit de la jeunesse et ont conduit au désespoir dans les cœurs et à l'affaiblissement de la foi. Malgré tout cela, la jeunesse franciscaine syrienne a repris son chemin, a brisé les ténèbres et a vu la lumière. Cette 7e édition de la marche, intitulée Chemin de François, est partie d'Otan, en passant par Barchine et Kafroun jusqu'à Bakto. 103 jeunes garçons et filles ont rejoint les frères franciscains avec un amour fraternel pour vivre la foi, la joie, la simplicité de l'Évangile et la spiritualité franciscaine. Venus de toutes les paroisses et villes de Syrie, ils étaient unis dans leur amour de la vie, de l'Église et de la fraternité. Pour ces jeunes, c'était un voyage sur les routes au cœur de la Syrie, mais aussi un voyage intérieur dans les profondeurs de leur humanité et de leur foi. Ils ont pu établir un lien profond avec Dieu, dans l'amour de son Fils et dans la puissance de son Esprit Saint. طلعت على المسير وكلني حماس وكلني ثقة إنه رح يكون حلو رغم التعب اللي رح يكون فيه. J'ai participé à la marche pleine d'enthousiasme et sûre que ce serait beau malgré la fatigue. Je voulais faire l'expérience de la spiritualité de Saint François. Nous avons vécu la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Nous avons vécu l'amour et la paix intérieure. J'ai vécu des moments absolument fantastiques avec des personnes qui font désormais partie de ma famille. Une expérience formidable. Ma relation avec Dieu a été renforcée, j'ai appris à me détacher et à renoncer à la plupart des choses dont j'avais besoin dans ma vie et dont je n'ai plus besoin. Une petite église pleine de vie, de force, d'espoir et d'amour en Dieu, qui a essayé de ne pas être affectée par le manque d'électricité, d'eau, de nourriture, la déconnexion du monde extérieur, les téléphones portables, l'Internet, ainsi que la pluie, le froid et la situation économique déprimante. Ils se sont défiés eux-mêmes et ont défié les circonstances pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. J'ai participé parce que cette expérience est absolument extraordinaire et qu'elle nous a poussés vers le Christ. L'expérience que nous avons acquise au cours de cette marche est une expérience de foi profonde. Nous avons découvert comment nous vivons parfois dans le doute quant à l'existence de Dieu ou d'autres choses concernant Dieu. Mais grâce à la marche, nous nous sommes souvenus que Dieu est toujours présent et qu'il est avec nous. Ils sont devenus frères dans l'amour du Christ et la joie de Saint François, tous unis dans un seul cœur, une seule foi et une seule prière, avec leurs frères et leurs guides, les frères de Saint François. Ces derniers sont venus de tous les pays. Ils ont dépassé les frontières, les circonstances et le temps pour offrir tout leur amour, leur expérience, leur soutien et leur bon exemple à leurs jeunes frères d'Église qui sont l'avenir, l'énergie et la joie face aux guerres et au mal. J'ai participé à cette marche car chacun d'entre nous a besoin de vivre des expériences belles et difficiles, de se tester. J'ai eu de bonnes expériences avec de nombreuses personnes et j'ai rencontré beaucoup de gens d'autres régions. J'ai appris de nouvelles prières et je me suis rapprochée de Jésus. En fait, nous avons profité de tout ce que nous avons fait, des thèmes ou des prières ou même de la façon dont nous marchions. Même si à certains moments, beaucoup ont dit qu'ils n'y arrivaient plus, il y avait finalement quelque chose de plus fort que nous qui nous a donné la force. C'est Jésus qui était toujours avec nous. Cette marche a également aidé de nombreuses personnes à trouver leur vocation. Certaines d'entre elles se sont senties appelées à être père ou mère, d'autres à être religieux ou religieuses. Mais tous ont été appelés à être des soutiens et de bons serviteurs de l'Église. أكيد هدف المسير اللي هو نحن نعيش على
خطى. L'objectif de cette marche était bien entendu de vivre sur les traces de saint François d'Assise et de sa spiritualité. Par ce voyage, en portant leur sac, ces jeunes ont pu vivre ou comprendre ce que saint François a vécu en Italie. Pendant cette marche, nous avons contemplé la beauté de la nature de notre pays. En même temps, nous avons visité des églises qui étaient nouvelles pour nous. Et nous avons prié pour les personnes qui nous ont accueillis dans les monastères et les villages que nous avons traversés comme l'a fait saint François. Pax et Bonum, paix et bien, était le salut qu'ils utilisaient partout où ils passaient, ou quelle que soit la personne qu'ils rencontraient. Nos salutations ont également toujours été Pax et Bonum. سلامنا كان دائما هو سلام وخير. La main puissante, belle et affectueuse de Dieu et sa grande sollicitude ont rendu cette marche possible. La Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, a protégé cette marche et enveloppé tout le monde de sa maternité et de son manteau.